Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à un débat qui secoue la vie politique francaise et qui soulève des questions profondes sur la liberté d'information en Europe. Depuis quelques jours, plusieurs révélations du journal Le Figaro ont mis en lumière l'existence de discussions internes au sein du gouvernement français concernant un projet de labellisation des médias. L'idée serait de distinguer les médias considérés comme fiables des contenus commerciaux, militants ou soumis à des influences étrangères. Face à la polémique grandissante, le président Emmanuel Macron a déclaré dans Le Figaro qu'il n'avait jamais évoqué la création d'un label d'État ni d'un ministère de la vérité. Pourtant, ces propos n'ont pas suffi à éteindre l'inquiétude. Les Républicains, le parti Reconquête, ainsi que de nombreux journalistes indépendants, voient dans cette idée une menace directe pour la liberté de la presse. Certains y décèlent une tentation autoritaire, d'autres parlent d'un mécanisme dangereux qui pourrait, à terme, permettre au pouvoir exécutif de définir ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous allons comprendre en profondeur ce que ce projet pourrait signifier pour la presse française, pour la démocratie et pour l'équilibre délicat entre État et information. Avant d'entrer dans le cœur du débat, présentons clairement les problèmes identifiés par les journalistes et les observateurs politiques. Les informations proviennent notamment du journal Le Figaro, du journal Le Point et de plusieurs analyses diffusées par Europe 1. Selon Le Figaro, plusieurs réunions gouvernementales auraient évoqué la création un label permettant d'identifier les médias reconnus comme sérieux. Ce label serait censé guider les citoyens dans un paysage informationnel devenu instable et confus. Cependant, 4 problèmes majeurs apparaissent immédiatement. 1. Qui décide de la fiabilité d'un média? Le président Emmanuel Macron affirme que l'État aurait aucun rôle direct dans l'attribution du label. Il parle d'une éventuelle délégation aux professionnels du secteur. Mais aucune structure précise a été définie. Ni Le Figaro, ni Le Point, ni Europe 1 ne rapportent l'existence un organisme clairement identifié. Ce flou ouvre la porte aux interprétations et aux suspicions. 2. Risque de pénalisation des médias indépendants. Sans label, un média pourrait être considéré comme moins fiable, même il pratique un journalisme rigoureux. Les publicitaires, les plateformes numériques et une partie du public pourraient privilégier les médias labellisés, créant ainsi une concurrence déséquilibrée. 3. Le spectre du ministère de la vérité. Les critiques les plus vives comparent ce projet à une idée sortie du roman 1984 de George Orwell. Bruno Retailleau, membre du parti Les Républicains, a déclaré dans une interview au journal Le Journal du Dimanche « Si le pouvoir décide ce qui est fiable ou non, alors nous quittons la démocratie. La France, n'a pas besoin d'un ministère de la vérité. » Cette référence littéraire est pas innocente. Elle souligne la crainte d'un État cherchant à encadrer la véracité de l'information. 4. Modalités floues, risques multiples. Ni les critères, ni les modalités, ni les recours ne sont définis. Le Point note que ce flou renforce l'idée une mesure potentiellement instrumentalisable par un gouvernement présent ou futur. Voici la partie principale du reportage avec réflexion critique, faits, réactions et analyse. 1. Les arguments des partisans du projet. Selon les analyses de Le Figaro et de Le Point, les défenses du projet avancent 3 grands arguments. A. Lutter contre la désinformation. La France, comme les autres démocraties européennes, est confrontée à une explosion de fake news, de deepfakes et de campagnes malveillantes diffusées par des puissances étrangères. Les partisans du label estiment qu'un repère visuel ou institutionnel aiderait les citoyens à identifier des sources fiables. B. Restaurer la confiance dans les médias. Selon plusieurs rapports cités par Le Point, la France fait partie des pays européens où la confiance dans la presse traditionnelle est la plus faible. Un label pourrait, selon ses promoteurs, renforcer cette confiance. C. Protéger les journalistes professionnels. De nombreux blogs ou plateformes se présentent comme médias sans respecter les règles déontologiques. Un label clarifierait le paysage et valoriserait les rédactions légitimes. 2. Les critiques. Un danger pour la liberté de la presse. A. Réaction de la droite politique.
Les Républicains, reconduits par Bruno Retailleau, dénoncent une dérive autoritaire. Le journal Le Figaro rapporte qu'une pétition menée par les Républicains et Reconquête qualifie l'IDD extrêmement dangereuse. B. Inquiétude dans la presse indépendante. Sur Europe 1, plusieurs journalistes estiment que ce projet pourrait devenir un outil de pression indirecte. Ceux qui n'obtiendraient pas le label risqueraient de perdre en visibilité, en revenus et en crédibilité. C. Parallèle avec les régimes illibéraux. Des analystes interviewés par Le Point établissent des liens avec les évolutions observées en Hongrie, en Pologne et en Russie. Dans ces pays, des mécanismes de classification ou de certification des médias ont procède un contrôle éditorial plus strict. 3. Le risque de autocensure. Un label ne serait pas une interdiction directe, mais son existence pourrait suffire à générer de l'autocensure. Les médias pourraient éviter certains sujets sensibles pour ne pas perdre leur label. Les journalistes indépendants pourraient être marginalisés. Et les plateformes numériques pourraient privilégier automatiquement les contenus labellisés. Autrement dit, pas besoin de censure explicite. L'économie et la psychologie feraient le travail. 4. Le recul partiel du président. Face à la polémique, Emmanuel Macron affirme dans Le Figaro qu'il n'avait jamais souhaité un label d'État. Il parle d'une mauvaise interprétation. Cependant, plusieurs observateurs de Le Point soulignent que le simple fait que l'IDD est discuté montre une volonté de réorganiser l'écosystème informationnel depuis le sommet. 5. La question centrale, qui détient l'autorité de la vérité? Le débat révèle une interrogation profonde. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les algorithmes, qui peut dire ce qui est fiable? État, les plateformes, les journalistes eux-mêmes ou les citoyens? Cette question structurellement démocratique, n'a pas encore trouvé de réponse. Nous arrivons au terme de cette analyse. Le projet de labellisation des médias pourrait, dans le meilleur des cas, aider à combattre la désinformation. Mais il pourrait aussi devenir un outil de sélection idéologique, de pression économique et, à long terme, de contrôle politique. La démocratie repose sur 3 piliers: la liberté, la transparence et le pluralisme. Tout mécanisme qui touche à ces piliers doit être observé avec une vigilance absolue. La question que nous vous posons est simple. Dans une société où l'information est partout, qui devrait avoir le pouvoir de dire ce qui est fiable? Et comment garantir que ce pouvoir ne deviendra jamais un instrument de contrôle?